Et enfin, j'en viens à la question de l'échelle de mise en œuvre de RAID. À quelle échelle les activités de RAID seraient mises en œuvre et comptabilisées? Dans les débats, nous parlons de deux niveaux, un niveau national et un niveau régional ou un niveau projet. Au niveau national, ce serait un pays qui serait capable et disposé à réduire la déforestation et en prendre la responsabilité au niveau national et adopter une approche nationale. Ainsi, le gouvernement serait responsable des transactions et de trouver le moyen de faire parvenir les fonds au niveau où il y aurait une différence, il y aurait des différences importantes si la dégradation des forêts devait être réduite. Et des pays qui ont géré, ou plutôt au niveau des projets qui sont exécutés par des entités publiques décentralisées, que ce soit du secteur privé, public, ONG, ce sont des activités qui visent à réduire la déforestation dans une région géographique déterminée et représentent les réductions des émissions dans la région et peuvent et sont autorisées à commercer, à échanger les échanges de réduction. Et ensuite, il y a l'approche hybride où vous avez le système national qui est responsable de la réduction des émissions et le niveau du projet. Dans ce cas, il y a des questions qui se posent sur comment rapprocher les deux niveaux, les niveaux de référence des niveaux, le niveau de référence du projet, le niveau de référence national. Vous pouvez avoir un projet dans une région où le taux de déboisement est très élevé. Quel est le bras d'action, le levier d'action dont dispose ce projet? Ce sont là des questions à éclaircir au fur et à mesure. Voici un diagramme qui vous montre les différentes méthodes. Vous pourrez examiner ce matériel à votre gré, mais ici, vous avez un modèle national. Les transactions sont traitées directement par le gouvernement national, où vous pouvez avoir l'approche projet, où les projets peuvent échanger directement, ou adopter l'approche hybride. Voici quelques questions clés pour les projets pilotes. C'est certain que les projets pilotes peuvent contribuer au processus de préparation en produisant des connaissances, en communiquant les connaissances au gouvernement, en traitant des problèmes spécifiques et traitant des problèmes légaux et institutionnels sur la répartition des bénéfices, comment avoir un impact sur les communautés locales à travers les activités de RAID. Et ceci peut être appliqué au niveau national. Et les projets pilotes sont plus simples à exécuter et sont un pas vers le modèle national. Et ensuite, concernant les projets pilotes, il faut savoir comment ils s'intègrent dans une comptabilité nationale des GES. Comment peut-on envisager des besoins, des méthodes d'observation que chaque projet demande? Et comment le pays peut suivre ces projets sur son territoire, s'il y aura nécessité d'un registre et quel serait le coût. Très rapidement, ce sont là des questions principales qui devront être abordées dans RPP, dans cette partie du cadre de la mise en œuvre de RAID. C'est un domaine où nous avons beaucoup à apprendre. C'est très nouveau et
Je vais vous offrir des exemples de règlements approuvés par l'Indonésie concernant des projets pilotes. Je vous remercie de votre attention et j'espère que nous pourrons poursuivre notre discussion sur ce sujet très intéressant du cadre de mise en œuvre de RED dans les mois qui viennent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou d'autres membres du FCPF. Merci beaucoup et à la prochaine fois.